préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Re les beaux gosses, on a perdu contre Easy Dream. C'était un très bon match. Un match de très bon niveau, je n'ai pas peur de le dire. Easy Dream a très bien joué, Joblife a très bien joué. Je pense que ça s'est joué au Drake. Je pense que ça s'est joué au 4ème Drake. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on corrige et qu'on fasse gaffe à plus laisser les Drake vacants. Si tel est le cas, je pense qu'on sera vraiment à notre prime. Ah, attendez. Abordons le sujet Vladimir parce que vraiment ça m'a énervé. Et je vous promets que ça m'a tilt pendant la game. Hein. Ça m'a tilt pendant la game. Je veux que ceux qui pensent que j'avais tort marquent tomate pour le Q-spell de Vladimir. Hein. Parce que en gros, pendant la game, j'expliquais à Nathéos que le Q-spell de Vladimir dépendait de la barre qu'il avait en dessous de lui. En l'occurrence... Ah mais il me faut... Attendez juste, il me faut un mannequin. En gros, j'expliquais à Natutsu que le Q-spell dépendait de la barre que j'avais en dessous de moi. En l'occurrence celle-là, là, vous voyez où il y a marqué 0,2. Et que voilà, là je ne pouvais pas mettre de Q-spell. Et que une fois qu'il serait au milieu, je pourrais. Une fois qu'il serait à la fin, je pourrais. Regardez. Tac, bim, il est au milieu. Hop, je peux. J'en remets un. Et là elle remonte. Là je peux pas. Vous voyez, je peux pas, c'est synchronisé. Ça veut dire que si jamais vous voulez voir Vladimir quand il va mettre son Q-spell, une fois que sa barre elle est nulle part au milieu ou là, et là j'ai le temps. Et là je peux mettre le Q-spell. Et là elle va remonter jusqu'au milieu. Je mets la CDR au max. Vous voulez la CDR au max? D'accord. Ah là là, c'est juste que en fait quand je vais avoir de la CDR, en gros ce qui va se passer, désolé pour le spoiler, ce qui va se passer c'est que la barre va descendre plus vite. Et regardez la barre. Ça va être exactement pareil sauf que la barre elle va descendre plus vite et elle va monter plus vite. Vous êtes prêts? Regardez, elle monte plus vite. Et là, bam, je peux mettre mon Q-spell. Regardez, là je peux pas. Et dès qu'elle va être au milieu, je pourrais. Hop, et là je peux. Et regardez, là je peux pas. Et dès qu'elle va être en haut, hop, je peux. Là je peux. Regardez à la fin, je peux. Et ça m'a vraiment énervé. Alors là, ça m'a vraiment énervé. Point d'exclamation, Agrabot. Tomate dans les 3 dernières minutes, 4 dernières minutes. Vous allez prendre, je pense, 24 heures de ban. Ah, mais marquez pas tomate maintenant, hein. Ah, les gars, c'est pas le bon timing pour marquer tomate, hein. Là, vous avez pas eu. Ok, je suis pas challenger et tout, mais je m'avancerai pas dans des trucs comme ça si jamais j'étais pas sûr de moi. Il fallait que je clarifie ça. Après je me suis dit aussi, il faut que je vois, parce que ça se trouve j'ai tort. Et je voulais bien admettre que j'avais tort, tu vois. Je me suis dit peut-être que vraiment j'ai tort et qu'il faut vraiment que là je vais apprendre une belle leçon. Mais il me semblait vraiment que non. Les gars, je pense que à la JL House, nous allons vraiment commencer à aborder le sujet d'un clébard ou d'un nouveau chat. Parce que je pense... En fait, Sinjed il est trop finito, il a plus de buzz. Il a plus de buzz, Sinjed, il me fout la haine. Il a zéro hype. Qui est hype par Sinjed? Ça, personne, frère. Il fout la haine. Non mais attendez, mais frérot, c'est devenu un sirop de la rue. Ça veut dire, en gros, regardez, hein, on a un voisin, c'est un stokos. Et en gros, notre voisin qui est un stokos, lui, il a pas de chat, il a pas de chien. Et donc en fait, ce qui se passe, en gros, mon chat et le chat de la voisine, ils vont en terrain neutre. Chez mon voisin qui est stokos pour partir faire des tête-tête. Et le problème, genre maintenant, il pense qu'à ça. Il pense qu'à sortir dehors pour aller se battre. Il vient plus, il fait plus de câlins. Vous vous rappelez, à l'époque, il venait sur le canapé ici, il venait dormir là. Il était en mode, tu vois, il donnait un petit peu d'amour. Maintenant, il fait plus rien. Hier, vous vous rappelez, on a mangé on a commandé HFC là. Et en gros, en haut, il y avait du poulet. Il y avait du poulet qui était posé sur la table. Donc on était tous dans le salon en train de regarder une série et tout, tu vois. Donc on regarde notre petite série, on est en mode... on est content de regarder notre série, tu vois. Et le truc qui se passe, c'est que lui, il vient une fois, il essaie de voler du poulet. On lui dit non. On le gronde, je fais ah comme ça, tu vois, pour lui faire peur. Genre, fait un petit peu semblant d'avoir peur. Un tout petit peu semblant d'avoir peur, tu vois. Lui, il revient genre 10 secondes après. Mais genre littéralement 10 secondes, même pas, genre 7-8 secondes. Il le refait. Je lui recrie dessus. Ah, il le refait, à la fin je me dis vas-y je vais donner un petit bout de poulet. Je me dis je vais donner un petit bout de poulet, tu vois. Donc je prends un petit bout de poulet, je le décortique un petit peu. Je lui tends comme ça en mode pour lui donner. Et t'as vu normalement un chat normal, un chat qui est bien élevé, il le prend, il le mange. Lui, Zama, il a eu un comportement de voleur. En gros, il a vu le bout de poulet, il m'a attrapé, regardez, je sais pas si vous allez la voir la griffure là. Il m'a sauté à la patte, il m'a griffé, il a pris le poulet, il est parti en courant avec. Frérot, fais un petit peu et il m'énerve trop. Non, je vais pas le manger, je ne le mangerai pas. Je pense que en fait, en plus, vous savez ce qui me fait peur, c'est que si on prend un nouveau chat, j'ai peur que ce nouveau chat, eh ben vu qu'il va finir éduqué par Sinjed, ben, qu'il finisse comme Sinjed en fait. Je sais pas si ça se transmet un petit peu l'éducation de chat en chat. En fait, j'ai limite peur que Sinjed veuille le tuer le petit chat. Tu l'appellerais comment le petit chat? Je l'appellerais je pense. Moi je vous dis la vérité. Et peut-être qu'il y en a ça va les décevoir. Mais en gros, vous avez vu dans la vie, il y a des gens qui aiment bien les beaux chiens. Et des gens qui aiment bien les moches chiens. Genre ben moi, je fais plutôt partie du j'aime les moches chiens. Genre ouais tu vois le chien de Samuel il est trop moche ton chien. Eh ben moi j'aime trop les chiens moches. Genre les petits bulldogs là, les trucs
Tu sais, les chiens avec. Je sais même pas comment ça s'appelle là. Non, mais même sans parler de bulldog tout le temps, tu vois. Mais tu sais, les chiens ils sont moches, ils sont pas cotés. Les chiens avec les poils leur tombent devant les yeux et tout, là, comme ça, les trucs qui dégoûtent. J'aime trop ça. Les petits chiens de chasse là, blancs avec les poils là qui partent dans tous les sens. Moi j'aime trop. Parce que en fait, en gros, déjà moi je pense que si jamais je prends un chien, premièrement, je vais pas acheter un clébard. Je n'achèterai pas un chien. Je vais pas aller acheter un chien qui vient de naître et qui a connu la vie en rose. Nous, si jamais je prends un chien, on va aller à la SPA, on va prendre un chien qui a bien galéré toute sa vie et on va lui offrir une vie de rêve. Tu vois déjà. Ça veut dire moi, ce que je veux c'est SPA, on trouve un chien bien clochard, bien vécu, bien dur et on le rend en bien moelleux, bien marshmallow, bien câlin. Parce que en fait moi vu que j'ai pas de race de chien préférée, eh ben autant faire une bonne action en même temps je pense. C'est ce que j'ai fait mais bon, s'il est vieux tu pourras pas le dresser. Non mais après je veux pas prendre un chien vieux qui a 15 ans frérot. Genre je pense qu'il y a des chiens à la SPA qui ont un an. Ça doit exister. Je sais pas si c'est un bébé chien 1 an. Est-ce que c'est considéré comme bébé? Genre si jamais le clébard, je pense qu'il a plus de 3 ans, 3-4 ans, je pense que non, tu vois. Mais genre si jamais je trouve un chien qui a même 1, 2, 3 ans, il y a pas de galère, je pense. Forcément, je vais pas prendre un chien, il a 15 ans, le pauvre, je vais vivre avec lui 6 mois et après je vais être triste parce qu'il va mourir. Même 3 ans, c'est trop tard, ça. Après, frère, je sais pas, moi je te dis ça. Moi juste mon but c'est après il faut que j'arrive à convaincre, moi c'est ma meuf qu'il faut que j'arrive à convaincre. Et je pense que en fait c'est là que ça me pose problème. C'est là que ça me pose problème, c'est que moi je veux un chien moche. Et pour réussir à convaincre ma meuf d'avoir un chien, il faudrait qu'on ait un chien mignon. Et tu vois, il est là un petit peu le paradoxe et le dilemme. Il est là un petit peu le paradoxe et le dilemme. C'est que si jamais je lui ramène un chien moche, bon je pense qu'elle l'aimera quand même. Mais elle sera comment ça s'appelle? Moins gaga. Ouais, moins gaga devant le chien. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc il faut que j'arrive à trouver un bon juste milieu entre un chien qui est mignon, comme ça ma meuf, elle baisse la garde et elle s'attache à lui et elle aime bien. Et un chien qui est moche, parce que moi j'aime trop les chiens moches. Si mon chien frère, il ronfle pas, il pète pas, alors là, parle pas avec moi. Tu t'assois pas à notre table, hein. Tu vas avec Nathéos si tu veux, mais tu viens pas avec nous sinon. Ah bah oui frère. Non mais sérieux, nous on veut des chiens bien marrants, bien story Instagram. Même les chats avec la tête toute raplapla, c'est trop marrant. La tête toute raplapla. Chat avec la tête toute raplapla. Oh, ça trouve, hein. Ça, oui, ça c'est incroyable, ça. Regardez, j'ai pas triché, j'ai marqué chat avec la tête toute raplapla. Comment ça s'appelle, ça? Mais oui, c'est incroyable, ça. Mais des jumbo? Oh, ça j'aime bien ça, tu vois. Tu vois, c'est pas comme Sinjed. Sinjed, frérot, c'est wesh. Actif pour mettre de la vie dans le quotidien, ce n'est pas la race qu'il vous faudra. Ce chat ne sautera pas sur vos étagères, ni même sur votre table de salle à manger pour regarder la fenêtre. Il préfère largement rester au calme sur le canapé à somnoler. Mais attends, mais c'est ça qu'il me faut. Ah, il est pas beau, il fout la haine. Mais c'est ça que j'aime trop, moi. Moi, j'aime trop les animaux moches. Genre, mon animal préféré, c'est l'éléphant. Un éléphant, je peux rester comme ça, à le regarder pendant des heures où je serais ébahi. Alors que t'as vu, genre, un lion, bah, tu vois. Je suis hype, mais genre je suis pas hype de fou, tu vois. Après, peut-être qu'il y a d'autres mecs qui sont comme moi, enfin d'autres mecs et d'autres meufs qui sont comme moi et qui vous arrivez à apprécier la beauté des choses. Moi j'aime bien surtout leurs grosses trompes. Toujours aussi percutant dans mon chat, Candy Hop. Merci beaucoup mon frère. Ah ça j'aime trop ça, regarde sa tête. Frérot, pour moi si le chien il a pas l'air trop con, je sais pas, je suis malheureux. Regarde-le. Oui mais Carlin, ça je pense que j'en trouverai pas à la SPA. Ça c'est vraiment ma came de chien ça. Ça se voit, je vais faire des bêtises avec lui, t'as vu, je vais le ramener au parc et je vais faire des bêtises avec lui. Ok là ça se voit il est con, Faudrait que je fasse une vidéo à la SPA, j'aimerais trop en faire une. Faudrait que je contacte une SPA et je veux trop faire une journée avec eux. Wesh, quoi? Pourquoi il y a un book? Non mais ils ont des books à la SPA? Trump. En plus il est roux, non c'est des bâtards. De toute façon moi je te dis là, moi ce que j'aimerais bien faire c'est une vidéo avec eux. C'est une vidéo avec eux parce que moi j'aime trop. Genre en gros une vidéo juste je passe un jour avec eux. Je passe un jour et je les aide à faire leur taf. À faire leur taf héroïque. En plus je crois que c'est des bénévoles à l'SPA non? Non vraiment vous êtes des bons. Ça si jamais vous avez rien à faire et que vous voulez être heureux dans votre vie, eh ben engagez-vous à l'SPA et de temps en temps vous allez de manière bénévole là-bas. En vrai de vrai hein. C'est incroyable. Je le faisais quand j'étais petit des fois. Quand j'étais petit des fois je le faisais. Genre ma daronne elle me ramenait à l'SPA et on les aidait. Je vous jure c'est vrai, non voilà. Et pourquoi vous me croyez pas? Et pourquoi y a des gens qui pensent que là je m'inventerai une vie là?
En fait, je crois que c'est la méta chapeau-chapeau que vous avez raté qui était il y a 1 an peut-être. Et bref, ouais, ma daronne. Ma daronne, en fait, en gros, elle y allait. Et donc, du coup, des fois, elle m'embarquait. Et parce que ma daronne, après, bon, je pense que c'est pour ça aussi que je suis comme ça. Parce qu'elle m'a éduqué comme ça, tu vois. Mais bref, oui. À l'occasion, si jamais il y a quelqu'un qui travaille à l'SPA de Toulouse, on va venir vous voir, les frères. Genre, voilà, elle voulait pas te laisser là-bas. je pense ça, que ça a dû lui traverser la tête au moins une fois. Il y a eu une fois où elle a dû se dire, en vrai, ça serait marrant de le laisser là. Peut-être que je serais tranquille. Mais parce que je vous dis la vérité. Mais non, mais en fait, putain, mais j'aime pas parler parce qu'après vous allez faire des TikTok avec de la musique triste. Mais à l'époque, ça, je lui faisais la misère à ma daronne, je vous dis la vérité. Hein. J'étais une vraie petite merde. Enfin, je faisais pas la misère en mode je l'insultais pas à elle et tout, tu vois. Mais genre, je faisais des bêtises. Donc du coup, elle s'allait inquiéter tout le temps. C'est pour ça maintenant. Maintenant, je culpabilise, on essaie de se rattraper, mais bon. Après, je pense que c'est tout le monde. Vous voyez très bien de quoi je parle, tu vois. Je pense, les gars, vraiment, c'est important. Je vous jure que plus tard, vous allez regretter si jamais vous faites la misère à votre daronne. En fait, si jamais vous voulez faire des bêtises, parce que je peux pas vous dire de pas faire des bêtises, même si. En vrai, faut pas que vous fassiez des bêtises, mais vous serez amené à en faire, tu vois, si jamais vous avez 15-16 ans. Vous ferez forcément des bêtises. Mais abusez pas. Abusez pas. Tout le monde fait des bêtises, tu vois. Juste abusez pas, vous lancez dans des trucs de fou qui après vont rendre votre daronne triste. Mais putain, je vois le TikTok qui arrive là, ça me casse les couilles. Mais je peux plus parler en fait, j'en ai marre. TikTok, vous avez niqué ma vie. Vous avez niqué ma vie là. Là, je te jure, là, quand je parle, je sais que je vais finir dans un TikTok, ça me casse les couilles, frère. Bordel. En plus, je vous ai toujours fait la morale un petit peu, tu vois. Toujours essayé de vous inculquer des bonnes valeurs et des bons trucs. Mais à l'époque, il n'y avait pas TikTok. Maintenant, même moi, j'ai l'impression, des fois, je fais exprès. Des fois, je me dis, putain, je vais leur faire la morale. Il y a des gens, ils vont penser que je fais exprès pour TikTok. Ça me casse les couilles, frère. Thomas n'a pas toujours été bien avec sa mère. En fait, le problème, c'est que Elias a inventé ça malgré lui, et je pense que c'est le seul pour qui ça rendait bien. Et en fait, il y a des gens qui se sont dit, ah, là, c'est une branche sur laquelle on va sauter. On va tous essayer de faire pareil, tu vois. Ensuite, il y a eu la méta, bref, bon, on s'en tape. Tout ça à cause d'Elias, sérieux. Non mais Elias, il nous a niqué, il a niqué TikTok, il a tout niqué. Mais les gars, vous avez raté plein de trucs, hein. Dites-vous que là, je pense que la génération qui viendra après vous, eh ben, ne connaîtra pas le 180, le cul rouge, je sais plus comment. Enfin bref, vous voyez de quoi on parle. Ce jeu de foot où à la fin, avec Potosoft et tout. Nous on appelle ça 180. Mais après, ça change selon les pays, les régions. Je pense que d'ici 5-6 ans, il y aura un drama à cause de ce jeu. Parce que, ou même peut-être 10 ans. Parce que genre cul rouge et harcèlement et humiliation, tu vois, un petit peu. Parce que en vrai, est-ce que je serais pas le précurseur de ce débat? Mes cousins, ça fait scambrer le mec et ça lui tire dans le cul. Je voudrais pas être un précurseur de ça, franchement. Nous on y jouait, on kiffait, tu vois. Mais je pense que à l'avenir, il y a quelqu'un qui va se réveiller sur ça et qui se dira, oh là là, ce jeu il est mauvais là. Bah gueule, faut être bon. Après c'est vrai que ça t'entraîne à la dure, moi les gars, je vous l'avais déjà dit en plus. Mais c'était grâce à ça que je suis devenu bon au gardien. Parce que j'en avais marre. En gros, on joue au 180. Et vu que j'étais pas super fort avec mes pieds, bah je me suis dit, c'est soit j'arrête de jouer avec eux parce que je suis nul et qu'à la fin, c'est toujours moi qui prends le cul rouge, soit je deviens fort au goal. Donc du coup, eh ben, j'ai essayé de devenir fort au goal. Et au bout d'un moment, bah, j'ai arrêté de me prendre des culs rouges. Beaucoup ont pleuré sur le cul rouge à frérot. Même moi, j'en ai versé des larmes. Yacine, il fait le rappeur, il en a versé des larmes. Kevin, il fait le grand costaud, il en a versé des larmes. On a tous versé des larmes sur un cul rouge, les frères. Faut dire la vérité, tu vois, on a beau faire les hommes, on a beau faire les vaillants, tout le monde, frère, on est tous passés par là. Quand tu vois que t'atteins 180 ou je sais pas c'est quoi votre score, si vous faites 360 ou je sais pas, tu vois, peu importe, que ça part en courant, que ça t'attrape, que ça te porte, que ça te force à te mettre, dans la cage contre le mur. Que ça te fait des grandes menaces, c'est soit on te fait le cul rouge, soit on te tabasse. C'est du vécu, hein, mais les gars, c'est du vécu, hein. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas du tout de quoi je parle, c'est un jeu. Les règles, attention, les règles diffèrent en fonction de là où vous jouez, donc n'attrapez pas ma veste. Moi, je vais vous raconter les règles de Perpignan, tu vois. Mais en gros, il y a un mec qui est au gardien. Si jamais il y a une frappe qui va à l'extérieur des cages, qui est pas cadrée, celui qui a frappé, qui n'est pas cadré, il va au goal. Et quand tu te prends des buts, grosso modo, tu stacks des points. Genre, si tu prends un but de la tête, tu mets 40. Si jamais tu mets un but au pied, tu mets 20. Si jamais tu mets... nous, c'était si on faisait un scorpion, c'est 180 direct. Et en gros, si jamais t'atteins 180, si jamais le gardien atteint 180, à la fin, il se prend un cul rouge. Grosso modo. Non, mais il y a des gens, ils ont pas joué au foot, tu vois. Il y a des gens, ils sont tapés les couilles du foot. C'est une Allemande. Quoi? Une Allemande? Comment vous appelez ça? Faut voir un petit peu là, comment vous appelez ça, mais juste trollez pas. Commencez pas à donner des noms bizarres pour rien là. Moi, c'est le jeu du 21. 21? Pourquoi 21? Ouais, il y a plein de gens qui appellent ça une Allemande. Une Allemande, le 21? T'as le droit à une touche de balle. Ouais, t'as le droit à une touche de balle. Et quand tu tires, il faut pas que ça soit. Faut que ça soit sur un rebond. Enfin, pas sur un rebond, faut que ça soit sur une passe en l'air. Nous, c'était ça en gros. On pouvait pas tirer. Genre, en gros, il fallait que la passe soit en l'air. Et c'était forcément des reprises de volée en gros. Soit des reprises de volée, soit des têtes. Genre, tu pouvais. Ou alors, tu pouvais tirer, mais il fallait être dans la moitié du terrain.
Genre il fallait que des frappes de loin, tu pouvais tirer direct. Mais si tu les cadrais pas, t'étais finito. Tu pars de 21 et tu redescends au fur et à mesure de si t'es fort ou pas. Et quand t'as plus rien, tu prends le cul rouge. Ah, vous faites ça, mais à l'envers. Comment un jeu aussi commun? Parce que qui vous a appris ce jeu, les mecs? Non, mais parce que attendez, mais en vrai, c'est fou ce qu'on est en train de vivre là. Bon, je m'emporte peut-être un peu. Mais genre, en gros, ce jeu a traversé les générations et la France entière, voire peut-être même l'Europe, du bouche à oreille, du téléphone arabe. Parce que y a jamais eu un youtubeur à l'époque, nous, quand on avait 14 ans. Moi, j'avais pas de youtubeur qui me disait, ouais, alors les gars, le 180, c'est telle et telle règle, c'est ça et ça, tu vois. Ça s'est transféré de quartier en quartier, et je pense, enfin de quartier en quartier, de génération en génération, et je pense que, en gros, les règles changent et les noms changent, parce que de base, à mon avis, il y avait un vrai jeu, et ça serait bien de retrouver ce vrai jeu, avec ses vraies règles. Mais à mon avis, les règles, elles ont dû être adaptées à chaque fois, genre en mode pour trouver ce qui était le mieux. Donc du coup, changé. Et donc du coup, vu qu'à chaque fois ça a été changé, eh ben ça a été réadapté, réadapté et réadapté avec des noms différents et tout. Genre ça se trouve de base, ça s'appelait vraiment l'allemande. Puis après, vu que c'était en 360 points, les gens ils se sont dit, ouais, vas-y, on appelle ça 360, tu vois. Puis après ils se sont dit, ouais, 360 c'est trop long, vas-y, on appelle ça 180. Puis après ils se sont dit, non, 180 c'est trop compliqué, on appelle ça le 21, on revient à 0. C'est un truc de baiser quand même. Parce que frérot, des fois j'allais dans des villes, genre j'allais à Paris, je voulais jouer à 180 avec des potes à moi, ou même à, je sais pas, à Montpellier ou un truc comme ça. Eh bah c'était vraiment pas les mêmes règles, c'est un M6. Ah ça je connais pas. Ça je connais pas, M6 c'est quoi? Tu pars de 6 et à chaque fois que tu prends un but, t'as moins 1 et t'arrives à... Je pars de 6 à chaque fois que tu prends un but, t'as moins 1 et t'arrives... Quand t'arrives à 0, cul rouge. Ah je connaissais pas ça. Mais j'ai l'impression que quand on est ado, on a envie de se faire mal et de faire mal à des gens quand même. Parce que pourquoi tous nos jeux, il fallait qu'ils finissent en bagarre ou en douleur? Frérot, petit pont massacreur, tu prenais un petit pont, tu te faisais tabasser. 180, ça se tabassait. Ça se tabassait ou ça se tirait dessus. Genre frérot, c'était... Pourquoi on est comme ça les humains, sérieux? Je sais pas, je sais pas, attention, je voudrais pas rentrer dans un débat profond et trucs relous, tu vois. Mais je sais pas si les meufs, elles sont pas comme nous les mecs quand on est petits, par éducation ou vraiment par génétique. Oh là là, c'est un débat glissant, putain, c'est chiant. Parce que moi, je me rappelle, les meufs à mon âge, elles voulaient pas... Elles étaient pas hype, hein, par nos jeux. C'est la testostérone. Ah ouais? Ah, peut-être ça se tient. Non mais là, oui, la testostérone, ça pousse à être violent, non, je pense? Y'a pas un bail comme ça? Ouais, ok, peut-être, ouais. Eh ben, c'est fou, hein. C'est fou, quand même, hein. Genre, en gros, les filles, dites-vous, quand vous avez 14-15 ans, eh ben, nous, on est comme vous. Sauf que nous, on a envie de se battre. Ah, on a pas mal quand on a nos règles. C'est un petit peu la différence. Mais genre en gros, les filles, pour comprendre un homme, si jamais les filles de 14-15 ans, vous voulez comprendre un homme de 14-15 ans, dites-vous qu'il est parfaitement comme vous, sauf que lui il a envie de se battre. Grosso modo. On est pareil mais... Après, et encore une fois, ça je veux pas faire le... Je veux pas faire le féministe de merde et tout, tu vois. Mais encore une fois, ça, je vous jure les mecs, je vous jure que les mecs, on a de la chance d'être des mecs. Je vous parle sérieux, hein. Et vous le savez très bien de toute façon, j'ai même pas besoin de me justifier là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance. Frérot, désolé, je suis un noob les filles. Mais vers quel âge ça commence à avoir des règles? À quel âge vous avez vos règles les filles? 11, 12, 13 ans? 12 ans? Non mais les gars, non mais attendez les gars, venez on se parle les mecs. Là attendez les filles, là laissez-nous parler entre nous s'il vous plaît, laissez-nous parler entre hommes. Imaginez, là vous faites les ubs. T'as vu, vous faites les ubs, vous avez bien grandi, on est bien des... Tu vois? Imaginez à 12 ans, vous pissez du sang. Les gars, je pense, moi, Thomas, de 12 ans, je saigne du zizi, je m'évanouis, je vous parle sérieux. Et en plus, ça te fait mal. Et en plus, une fois par mois, je deviens fou. Genre, frérot, laisse tomber. 24 ans, toujours pas de glandé. Il y a un mec, il a marqué ferme ta gueule et lance. Déjà, tu es bonne paire, mais j'ai lancé. Regarde, mon live il est là, tu m'entends? Allô? Allô, tu m'entends? Non mais ensuite, tu te dis t'es une meuf. T'as traversé le plus dur. C'est bon, on va dire que tu t'es habitué aux règles. Tu vois, ça y est, t'as pris l'habitude. Tu commences à avoir 25 ans. Tu trouves ton mec, ça se passe bien. Les gars, je vous parle sérieux.
Les gars, je vous parle sérieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Si jamais c'était l'inverse et que c'était les mecs qui tombaient enceintes, je vous jure que je n'aurais pas eu d'enfant, je pense. Je pense que je n'aurais jamais fait d'enfant. Et que je n'en ferai jamais. Je vous dis la vérité, hein. Et la ménopause, je sais même pas c'est quoi la ménopause, ça. C'est pas quand vous avez plus vos règles. Ça va, non? Normalement, c'est tranquille, non, la ménopause? Non, je suis pas daron, mais c'était un problème de langage. Non, mais vraiment, hein, ça. Parce que moi, j'ai comme projet d'avoir des gosses, tu vois. J'ai comme projet d'avoir des gosses un jour. Évidemment, j'espère. Inch'Allah. Inch'Allah, tu vois. Inch'Allah, si Dieu veut, on aura des enfants. Mais frérot, moi, si jamais c'est moi qui tombe enceinte, si jamais c'est moi qui accouche, ah, tant pis, hein. C'est tranquille, pardon. J'en sais rien, non mais j'en sais rien. Claire 667, s'il te plaît, je ne sais pas ce que c'est la ménopause. Désolé, je manque de renseignements. Arrêtez. Moi, de ce que je sais, la ménopause, c'est, pour moi, c'est juste t'as plus tes règles. Si jamais c'est pas que ça, je suis avide de connaissances. C'est quand il n'y a plus les règles, mais du coup, t'as plus d'enfants non plus. Mais du coup, c'est bien, non? Je sais pas, les filles. Bah oui, mais tu peux plus donner la vie. Oui, mais en général, la ménopause, ça arrive tard. Ça arrive vers vos 50 ans. Non? T'as pas la ménopause à 30 ans? Normalement, je crois. Je suis vraiment un noob des gonzesses, sa mère. Je suis vraiment trop nul. T'as 50 ans, t'es bien contente de plus avoir tes règles, normalement, non? Ok, attends, je vais marquer. Ménopause. Ménopause. À quel âge et quels symptômes? La ménopause est la période de la vie d'une femme où les règles menstruation s'arrêtent définitivement. Elle intervient généralement entre 45 et 55 ans et en général aux alentours de 50 ans. La ménopause est un phénomène naturel. Elle survient lorsque les ovaires arrêtent leur sécrétion hormonale et la formation d'un ovule chaque mois. On dit que la ménopause est véritablement installée lorsque les règles sont absentes depuis une année. Les problèmes potentiels liés à la ménopause sont de deux types. Les symptômes qu'elle entraîne, bouffée de chaleur, insomnie, fatigue, irritabilité. Et les risques augmentent de certaines maladies. Oh mais non mais sérieux, mais c'est insupportable d'être une meuf. Même quand vous croyez que c'est fini, en fait c'est pas fini. Mais on en a marre. Les troubles climatériques sont des bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices. Présentes chez 7 femmes sur 10. Ah oui, donc c'est même pas rare, hein. C'est même pas rare, 7 femmes sur 10, ça commence à faire... ça fait un petit chiffre, hein. Ces manifestations se traduisent par la survenue inconstante de frissons, de tremblements, d'une impression de malaise et de vertige. Une brusque sensation de chaleur intense montant du torse jusqu'à la face et au cou est suivie d'une rougeur, des palpitations, de sueur abondantes, des frissons précédant un retour à la normale. Des sueurs nocturnes isolées sans bouffée de chaleur. Une sécheresse vulvo-vaginale. Des troubles urinaires, irritations ou infections urinaires plus fréquentes. Fuites urinaires ou envie fréquente d'uriner. Des maux de tête, une fatigue, des insomnies, une irritabilité, de l'anxiété. Des douleurs articulaires diffuses et changeantes, plus marquées le matin, diminuant après le dérouillage matinal. Mais c'est quand? C'est quand que vous pouvez respirer? En fait, là je suis en train de me rendre compte que pour moi, genre en gros toute votre vie vous aviez vos règles, vous aviez les enfants, vous aviez plein de trucs chiants. Et pour moi la ménopause c'était votre libération. Je vous parle sérieux, hein. Genre c'est pour ça moi j'étais aussi léger quant à la ménopause. Pour moi la ménopause c'était la libération, c'était en mode ça y est, là vous avez enfin votre heure de tranquillité. En fait non. Non, force à vous les meufs. Force à vous les meufs ça. Après attention, c'est pas 7 femmes sur 10 les filles, n'ayez pas peur. Parce que je vois qu'il y a plein de filles qui ont dit non arrête ça fait peur. Je pense pas que ce soit 7 femmes sur 10 qui ont tout ça en même temps. Je pense que c'est 7 femmes sur 10 qui ont au moins un truc, tu vois. Où ça leur arrive au moins une fois un truc. Et dans le pire des cas, peut-être tout en même temps. Mais ça après, genre je connais plein de femmes de au moins 50 ans qui je suppose ont eu leur ménopause et elles ont pas tout ça. Oh, andropause, quels sont les symptômes? À quel âge peut-elle apparaître? Quelle est la différence entre andropause et ménopause? Ah ouais, on a la ménopause des... L'andropause, c'est la ménopause des meufs. Andropause que l'on retrouve principalement la baisse de la testostérone liée au vieillissement naturel. Les symptômes qui sont notamment baisse d'énergie, perte de concentration, un gain de poids, un dysfonctionnement érectile. Quels sont les principaux symptômes? Diminution de la force et de la masse musculaire. Diminution de la pilosité. Des bouffées de chaleur et sueur nocturne. D'une baisse de la libido, troubles érectiles, infertilité. Baisse de l'estime de soi. Des troubles de l'humeur, de fatigue, de troubles de concentration et de la mémoire. Augmentation de la graisse corporelle, de troubles du sommeil. Ça a l'air quand même moins... Réduire la consommation d'alcool. Comment puis-je lutter contre l'andropause? Réduire la consommation d'alcool. Rester actif, donner la priorité au sommeil, lutter contre la dépression. Non, les meufs, vous gagnez. Je vous jure, vous avez gagné, les meufs. Ça, vous remportez. Tenez le prix de la vie compliquée. Je vous le donne, les filles, prenez-le. Après, les filles,
soyez très très contentes de ce que vous n'avez pas, et qui est la calvitie. Les filles, vous êtes immunisées à la calvitie, j'ai l'impression. Je ne comprends pas comment ça se fait. Vous n'avez pas de calvitie. Et d'ailleurs, je me demande même, et là je vais aller plus loin dans ma réflexion. Est-ce que c'est même pas à cause de ça que dans la méta des coupes de cheveux, les hommes ont plutôt les cheveux courts? Bon, maintenant, moins, tu vois, mais genre, tu sais, genre, il y a des centaines d'années, on va dire plutôt. En général, les hommes ont plutôt les cheveux courts, alors que les filles avaient plutôt les cheveux longs. Est-ce que ça a pas un... Est-ce que ça a pas un lien? Vu que tu vois, il y avait plus de calvitie, du coup, ben, la plupart des hommes, ils se coupaient les cheveux. Ou alors, ils pouvaient tout simplement pas en avoir. Alors que vu que les meufs, elles ont pas... elles ont jamais eu ce problème, ben, elles ont toujours laissé pousser leurs cheveux, en fait. Tu vas trop loin, mon frère, tu penses ça? Moi, je pense que c'est pas con ce que je raconte, là. Hein. Non, c'est par rapport à l'armée. Bon, je pense qu'il y avait des mecs qui avaient des cheveux longs aussi à l'armée à l'époque. Hein. Il y a des meufs qui l'ont, oui, non, mais attendez. Vous savez, quand j'étais... D'ailleurs, en plus, j'étais... quand j'ai pris l'avion, j'ai refait Toulouse-Paris au retour. En gros, j'étais tout au fond de l'avion. Et vous savez, quand je vous ai dit que j'étais entre deux mecs et qu'il y en avait un qui était puant. Eh ben, genre, je voyais du coup, bah, tout l'avion. Je voyais tout l'avion en face de moi. Et il y avait beaucoup de mecs, tu sais, genre, tu sais, les avions Toulouse-Paris en général, c'est les... ça va être des hommes d'affaires ou femmes d'affaires, et des trucs comme ça, tu vois. Donc, du coup, en général, la moyenne d'âge, elle était plutôt entre 30 et 50 ans, tu vois. Et frérot, j'étais étonné du nombre de calvitie qu'il y avait. Je pense que dans l'avion, genre, je voyais une tête de dos. Genre, il y avait genre 50-60% de l'avion, hommes, qui avaient une calvitie. On a des périodes où on perd beaucoup de cheveux, oui, mais c'est rare une meuf. T'as déjà vu une meuf qui a des golfs comme ça, toi? Vous avez déjà vu une meuf qui a des golfs comme ça? Vous avez déjà vu une meuf avec un trou ici? Ou alors c'est rare? Oui, le trou, par contre, je te jure que oui. Ah ouais? Oui, mais c'est rare, c'est des cas, ils sont exceptionnels. Là, dans le chat, je pense qu'il y a... et je vais prendre un petit chiffre exprès pour pas abuser. Je pense qu'il y a 40% des hommes qui ont une calvitie ou qui en auront une un jour. Je pense. Alors que des meufs... Et les gars, je vous jure que... Ne pensez pas trop à votre calvitie. Parce que vraiment, il y a une méta qui s'est créée un petit peu... sur les réseaux, sur un petit peu tout, où tous les mecs qui calculent leur calvitie et tout, je sais pas quoi, ils sont en mode ouah ma calvitie. Genre frère, j'ai vu des mecs, ils venaient me voir, ils me disaient regarde, et ils me montraient genre ils avaient juste des golfs normaux, tu vois. Ils me disaient ouais regarde là ma calvitie, tout je sais pas quoi. Je vous jure, ne vous prenez pas trop la tête sur ça. J'ai l'impression que plus on en parle, plus ça creuse. Moi en gros ma calvasse, j'ai arrêté de la cala et là elle est hard stuck. Ça fait 1 an je pense qu'elle est stuck de fou. Alors que en 2 ans, ça, c'est fou. Il y a eu une dégringolade. Et là maintenant que genre je fais plus trop gaffe, eh ben ça va mieux. C'est le stress qui joue en vrai. Ça se peut aussi. Ça m'a t'écoute. Non mais parce que je pense que plus tu vas stresser par rapport à ça, plus tu vas créer des hormones de stress qui vont genre tu vas toucher tes cheveux, tu vas faire que des trucs bizarres. Et du coup après ça va, je sais pas. Moi j'ai la marque de la kippa, puis j'ai arrêté de stresser, ça bouge plus. Incroyable! Attends, mais les fudge, ça vous fait la... Oh! Mais d'ailleurs, les fudge là, est-ce que la kippa, vous devez la mettre que quand vous allez à la mosquée, à la synagogue? Ou vous devez la mettre tout le temps? Putain, mais il y a des juifs dans mon chat! Ouais, les frères, ouais! Ouais, les juifs, ouais! Et pourquoi? T'as vu? Mais vous savez pourquoi on les remarque pas? Parce que ils sont pas comme nous, les arabes. T'as vu, nous, les arabes, on aime trop... Ouais, l'Algérie. Bon, attention, il y a des juifs qui sont arabes. Mais t'as capté, tu vois. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, si je peux passer un petit message de non-oubli. Attention, les frères. Parce que regardez, voilà. Parfait. C'est exactement là où je voulais en venir. Ne mélangez pas judaïsme et conflit israélo-palestinien, la famille, s'il vous plaît. Soyez pas cons. C'est pas parce qu'on parle... Genre, ça parle de juifs. Ça a mis le drapeau de la Palestine. Ça n'a rien à voir. Il y a des juifs, ils sont plus pro-Palestine que nous, ça se trouve, hein. Ça a vraiment rien à voir. Donc, juste pour vous, à l'avenir, dans la vie, faites pas cette erreur de vous dire oui, les juifs, machin, ils tuent nos frères en Palestine et tout, je sais pas quoi. C'est faux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Cet amalgame, bien sûr. Après, bien sûr, ça existe. Il y a des juifs qui sont pro-Israël, il y a des juifs qui sont pro-Palestine. Je pense que le débat, il est bien plus compliqué que ça. Mais bref, juste, c'est ce petit message que je voulais vous faire passer. Parce que moi-même, quand j'étais jeune, je vous dis la vérité,
J'étais en mode putain, les juifs ils tuent nos frères en Palestine, j'avais trop la haine. Et de toute façon, je vous avais déjà raconté l'histoire. Il y avait un. Mais je peux vous la raconter si vous voulez. Je vais vous la raconter parce qu'en vrai, c'est important. En gros, quand j'étais petit, je vous dis la vérité, j'étais en mode, ouais, les juifs, putain, à cause d'eux, il y a la guerre en Palestine et les gens ils meurent. Et du coup, j'avais trop la haine. Et il y avait un juif dans mon lycée. Lucas, mon frère, on est en bleu sang. Et en gros, j'avais trop la haine de lui, tu vois. J'étais en mode putain, à cause de lui, à cause de lui en Palestine, il meurt. Tu sais, j'avais fait un raccourci, frère. Un raccourci, t'as les fous. Et au bout d'un moment, je parle avec lui. On arrive, on se parle, tu vois. Et je commence à lui parler de ça, tu vois. Je lui parle, je lui dis, ouais, mais la Palestine et tout, je sais pas quoi. Il me dit, mais frérot, je suis tunisien. je lui dis, mais comment ça? Il me dit, ben, même moi, frère. Mais moi je suis pas corda avec ce qui se passe en Palestine et tout, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait depuis ce jour, j'ai arrêté de faire l'amalgame, pardon. Et je pense que c'est important. C'est important que ce soit bien clair. Et si au moins je peux vous truquer là-dessus, tu vois. Oui, je sais que je l'ai déjà dit, mais bon, il y a des gens qui rejoignent mes streams tous les jours et qui me connaissent pas. Donc, et c'est un rappel important. C'est important et n'oubliez pas que pour mes frères muses, et là je m'adresse qu'aux frères muses, mes frères ratés, je m'adresse pas à vous, et mes frères autres, je ne m'adresse pas à vous. N'oubliez pas que nous les frères... N'oubliez pas, mes frères muses, que les juifs sont nos plus proches cousins en termes de religion. Et c'est important, j'ai eu du mal à parler. Et mes frères ratés, paix, amour, voilà. Voilà. Les athées, soyez pas racistes d'une religion et mes frères chrétiens, on est ensemble. Vous êtes pas nos plus proches cousins, mais on est ensemble aussi. Vous êtes des bons. Lâchez rien. Voilà. C'était un petit message, que je voulais faire passer. Écoutez bien, oui, c'est le petit event qu'il va y avoir à Paris. Le 0306. C'est noté? Le 0306. En compagnie de Loli, Nateos, Fake, Walid, moi-même, Yass encore, Aurelian, Julia Bayonetta, un live exceptionnel qui s'appelle Battle of Champions. Ok, attends, ça c'est le titre de Nateos. C'est le Battle of Champions. Voilà, c'est le nom de l'émission. Nouveau concept qu'on essaiera de faire si jamais ça vous plaît. En gros, le principe, 2 équipes de 4 pour voir qui est le meilleur performeur d'entre nous. En gros, t'as vu tout le temps on se flame, ouais, qui est le meilleur joueur de FPS, qui est le meilleur joueur de réflexion, qui est le meilleur joueur de machin, de trucs de je sais pas quoi. Et ben là, ça sera le concept ultime pour le faire. De toute façon, vous allez kiffer. Et en plus, sponsorisé Asus AMD. Le 03, on le fera, ça sera un live à Paris avec petit décor sympa, avec des petites épreuves sympas et tout. Franchement, je vous jure que vous allez kiffer. Et en plus, c'est en gros, vous vous rappelez du Maratheos? Vous vous rappelez les Anciens de Maratheos? Ça fait combien d'années qu'ils travaillent dessus? Grosso modo, c'est une espèce de Maratheos amélioré de baiser. Ceux qui s'en rappellent pas, c'est en fait, en gros, Saitake, Nateos et moi, on se battait, on se disait ouais, c'est qui le meilleur joueur de jeux vidéo? Et on a appris chacune des catégories des jeux vidéo, genre en mode lame, réflexe, réflexion, temps de réaction, tous les trucs comme ça. Et ben ça, on aura enfin la réponse, ce sera le 03. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais non pas eu les couilles de chasser.